Yep les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un poisson que j'adore, que j'affectionne particulièrement, extrêmement complexe. Il faut vraiment passer beaucoup de temps au bord de l'eau pour vraiment réussir à comprendre son fonctionnement, etc. Et c'est un poisson en plus qu'il ne suffit pas de juste toucher pour ramener. Après s'engage un très gros combat. Donc j'adore ce poisson et on va parler dans cette vidéo des carangues et une carangue en particulier, la carangue hippo, notamment appelée camade en Guadeloupe. Donc c'est vraiment un trophée et quand on en touche des belles, c'est toujours des bons souvenirs. Donc on est parti, dans cet épisode, je vais vous donner 5 astuces pour réussir à en capturer depuis le bord dans la Caraïbe. Parce que c'est vrai que ça peut être différent suivant les zones. Et là je vais vraiment parler pour ceux qui sont en Guadeloupe, en Martinique ou dans la Caraïbe en général. On est parti pour les 5 astuces. Astuce numéro 1 et certainement la plus importante, c'est le poisson fourrage. Pour les pêcher, faut suivre les poissons fourrage. Vous pouvez aller pêcher où vous voulez sur la côte, etc. Ça va être de la chance si vous en touchez. Il faut vraiment cibler le poisson fourrage. C'est vraiment là où il y en a le plus et là on va plus les retrouver. Donc comment trouver le poisson fourrage? Donc en général en Guadeloupe, Martinique, il s'agit du caillis. Ce sont des petites sardines qu'on trouve en grosse quantité au bord. Et comment les trouver? Très facile. Suivre les oiseaux. Donc ça c'est vraiment première info. Les sternes notamment, mais aussi les pélicans forcément. Donc voilà, suivre les oiseaux, très important. Deuxième point, à l'œil tout simplement avec des lunettes polarisantes, on peut voir la tache de caillis se déplacer. Et du coup, tout de suite on sait qu'il y en a. Donc ça c'est hyper important. Et troisième point, tout simplement regarder où il y a des pêcheurs sur le bord, parce que c'est un poisson qui est extrêmement recherché, notamment en Guadeloupe sur certaines zones, et on va voir beaucoup de pêcheurs au bord. Donc en général, quand il y a des pêcheurs, c'est plutôt bon signe, ça peut valoir le coup d'aller faire un petit tour. Donc voilà pour la première astuce pour les zones. Très important. Si vous négligez cette étape-là, ça ne sert à rien de continuer. Vraiment chercher le poisson fourrage, c'est vraiment là où sont les carangues. Ça peut arriver dans d'autres cas de figure, mais généralement au bord, c'est autour des boules de caillis, autour du poisson fourrage. C'est là où vraiment c'est le plus facile. Astuce numéro 2, ce sont les heures et les heures de chasse, parce que c'est un poisson qu'on va très souvent pêcher lorsqu'il va s'approcher des caillis pour chasser. Et il y a des heures, donc comme dans beaucoup de pêche, il y a tôt le matin et en fin de journée. C'est les deux moments où le poisson fourrage va chercher à bouger, et généralement c'est là que se produisent les chasses. Mais il y a une subtilité avec la carangue, c'est que souvent quand ça chasse par exemple, on y va le lundi, ça chasse à 16h, 16h30. Si on y va le mardi, je vais vraiment être vigilant sur ce créneau 16h, 16h30 parce que si ça a chassé, généralement ça se répète de jour en jour. Et il y a vraiment une constance. Donc vraiment chercher à noter les heures à laquelle vous les avez vus chasser parce que c'est une pêche qui est très ingrate. Il va falloir y retourner plusieurs fois pour réussir à lancer au bon endroit. C'est très subtil. Si vous lancez à côté de la chasse, vous n'allez pas en prendre. Si vous lancez dans la chasse, ça marche à tous les coups. Donc il faut être vraiment très vigilant. Et c'est pourquoi je vous conseille vraiment de noter les heures parce que c'est très important d'avoir vraiment la bonne heure. Et vous allez voir souvent, ça se répète. Si elles sont chassées à 16h, 16h30, le lendemain vous pouvez retourner et rester bien vigilant sur ce créneau-là, 16h, 16h30 par exemple, ça peut être plus tard, ça peut être plus tôt, mais c'est vraiment important. Après ça veut pas dire qu'elles peuvent pas passer en pleine journée ou autre, mais c'est vrai qu'avoir une constance et retourner plusieurs fois au même moment sur le même spot, moi c'est ce qui m'a permis de prendre vraiment le plus de carangues. Donc c'est vraiment ça que je cherche à faire, à savoir que le poisson fourrage lui aussi bouge, donc faut jouer avec tout ça. Si le poisson fourrage est parti, vous pouvez abandonner en général, c'est qu'elles ne sont plus là. Donc voilà, très important de noter les heures et généralement ça va vraiment vous permettre de comprendre qu'il y a une certaine constance et un certain moment où le poisson fourrage s'active, les carangues viennent dedans et là on va pouvoir pêcher vraiment à vue au lancer directement ces carangues. On passe du coup à la partie numéro 3 parce que là je vous dis de pêcher dans les carangues quand elles chassent, mais avec quel leurre, avec quel appât, comment faire? Alors ce qui est le plus efficace, je trouve, ce sont les leurres durs qui sont très denses. Donc il y a des leurres durs, je vous mets une référence là par exemple le Hydro Monster de chez Yozuri, qui ressemble à un petit caillis, donc qui est pas trop gros, mais qui est vraiment très lourd. Du coup il fait 40 grammes pour sa taille par exemple, on va pouvoir vraiment le lancer très loin parce que la chasse peut être aussi bien dans nos pieds, mais aussi bien assez loin, et du coup faut pouvoir l'atteindre. Donc très important d'avoir un leurre assez dense, et pourquoi pas prendre des leurres assez volumineux pour vraiment se faire remarquer. Il y a le stick shad qui est un leurre incontournable qui est très connu notamment en Guadeloupe pour avoir beaucoup de succès auprès des camades, donc je vous conseille d'utiliser ça. La cuillère aussi fonctionne très bien, les jigs peuvent très bien fonctionner aussi. Donc il y a toujours cette notion de pouvoir lancer même quand il y a du vent, même quand il y a des conditions vraiment précisément dans la chasse, et après une fois que ça tombe dedans, vous laissez descendre un petit peu d'animation et généralement ça prend plutôt bien. Deuxième méthode qui est très efficace, c'est le vif. Donc le vif, c'est vraiment redoutable. Ça va dépendre des spots. C'est pas tous les spots qui vont permettre d'utiliser des vifs, mais s'il y a possibilité, un vif, ça reste vraiment
idéal parce que parfois les carangues vont pas forcément chasser mais juste passer ou passer en dessous pour regrouper le banc de poisson fourrage sur le bord avant de l'attaquer et ça arrive qu'elles prennent à ce moment-là le vif. Donc ça c'est vraiment une très bonne technique. L'appât, personnellement j'en ai pas fait à l'appât, mais je sais que ça fonctionne avec du balaou mort, caillis mort, poisson en général. Mais moi je vous conseille vraiment le leurre par rapport à la sensation. Le popper peut très bien fonctionner et c'est vraiment des explosions en surface, c'est très impressionnant à voir. Donc vraiment je vous souhaite de voir ça, c'est exceptionnel. J'interviens dans la vidéo les amis pour vous dire que mon e-book sur la pêche du bord en Guadeloupe est toujours disponible. Il y en a beaucoup qui l'ont pris, ça me fait grand plaisir, merci beaucoup. Et pour tous ceux qui sont intéressés, le lien est en description. Donc voilà, c'est un petit e-book où je répertorie un peu tous les poissons qu'on peut retrouver au bord en Guadeloupe. Et je vous donne pas mal d'astuces, que ce soit les hameçons, le bas de ligne, le type de leurre à utiliser, les zones où vous pouvez les retrouver, les lunes, si ça a un impact, de nuit, de jour. Voilà, je donne un peu des petits tips que j'ai réussi à avoir en 10 ans de pêche à peu près en Guadeloupe. Donc voilà, il y a pas mal d'infos. Et j'espère que ça pourra vous aider, je le pense en tout cas. Le lien en description, n'hésitez pas à le prendre, ça me fera grand plaisir. La quatrième astuce, c'est l'anticipation. Donc ça c'est extrêmement important parce que quand elles vont chasser, elles vont généralement rabattre les caillis dans une zone et vraiment chasser de manière linéaire et à ce moment-là, il va falloir anticiper leur trajectoire. Si elles chassent en avançant et que vous lancez sur elles, vous allez être derrière et du coup, derrière ça marche pas. Faut vraiment être devant, faut toujours anticiper à peu près la trajectoire des carangues. Si ce sont des petits bancs de 4-5 carangues, ça va être important de vraiment anticiper et d'être précis. Si ce sont des plus gros bancs, ça peut passer, mais je vous conseille vraiment d'avoir le sens de l'anticipation. Donc c'est pourquoi c'est une pêche qui demande d'y aller plusieurs fois et au fur et à mesure, on finit par s'adapter, on finit par comprendre et à ce moment-là, on va réussir à en faire. Mais c'est très important d'anticiper vraiment la trajectoire des carangues quand elles viennent sur le bord. Donc déjà vous allez comprendre, c'est à vue, hein, mais surtout anticipation. On essaie vraiment de voir le mouvement du banc et à ce moment-là on lance devant, on laisse descendre, on anime et bien souvent on va les prendre. Et la cinquième astuce qui va vous aider grandement dans la possibilité d'anticiper, c'est réussir à comprendre les signes que les carangues sont là et qu'elles vont chasser. Donc ça peut être très subtil, mais au fil des pêches on arrive vraiment à les détecter. La première que je recommande c'est lunettes polarisantes et regardez toujours dans les vagues parce que souvent ça va être des spots où il y a de la houle et du coup il y a des vagues et elles vont s'en servir, elles vont se mettre dans la vague pour descendre sur les caillis et c'est vraiment comme ça qu'on en voit le plus, notamment la dernière vidéo que j'ai fait où j'ai pêché le matin et le soir. Il y a eu une action, je vous la mets là tout de suite, où je les ai vus dans les vagues juste avant de les toucher. Bon, on part là-dessus. Oh, les camarades, ils sont là. Elles sont passées dans la vague. Elle chasse mais elle passe. Les camarades? Si, je les ai vus dans la vague. Regarde, poisson. Ok les gars, camarades. Ok les gars. Voilà. L'autre méthode qui est très subtile aussi, mais là c'est vraiment, faut avoir l'œil, mais au fil du temps on finit par comprendre, c'est analyser tout ce qui se passe dans le ciel, les oiseaux. Donc en général, moi ce que je regarde beaucoup c'est les sternes, donc petit oiseau blanc, qui va souvent se fixer au-dessus des bancs de carangues. Quand vous constatez qu'elle est vraiment en vol stationnaire, au-dessus et en train avec le bec vers le bas, à ce moment-là, c'est qu'elle va plonger pour récupérer un caillis. Il y a de fortes chances qu'il y ait des carangues en dessous, des tarpons ou autres, mais très généralement, les sternes sont des très bons indicateurs. Pareil pour les frégates. Si vous voyez des frégates qui descendent rapidement, préparez-vous parce que souvent ça va péter. Et les pélicans, ça peut aussi être un indicateur. En tout cas, tout poisson qui saute à la surface, etc., faut être vigilant. Ça peut être des carangues qui sont en dessous, mais surtout les sternes. Moi, c'est ce que je regarde plus, les sternes. Si elles font un vol stationnaire avec le bec vers le bas pendant un petit moment, ça veut certainement dire qu'il y a des carangues en dessous. Donc ça, c'est vraiment l'astuce à pas négliger. C'est une pêche extrêmement technique. Et après, il y a un combat qui s'enchaîne qui est vraiment titanesque. Donc là, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Il y en a qui pêchent frein serré, il y en a qui pêchent plutôt frein desserré. Il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend des spots, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est vraiment un super combat. Et à la clé, on a vraiment un très beau poisson. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo assez courte pour répondre à un abonné qui m'avait envoyé un petit commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter si vous voulez des sujets particuliers. En tout cas, ça m'a fait grand plaisir. J'espère que ça va vous aider. Et vraiment, moi, c'est un des poissons que je kiffe pêcher en Guadeloupe. Donc voilà les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de pêche. Là, actuellement, je suis en Bretagne. J'ai des grosses difficultés à pêcher ici. C'est vraiment pas facile pour moi. C'est totalement différent. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos de pêche. Mais ça va revenir, j'ai confiance. C'est la pêche, faut y aller quoi. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.